le débat. Si vous voulez bien, je voudrais poser. Vous avez des micros juste à côté de vous hein, pour pouvoir répondre un petit peu à tout ça. Madame Baucher, on a entendu Madame la ministre appeler de ses voeux à une forme de coopération beaucoup plus avancée entre l'ensemble des médecins. Est-ce que vous jugez aujourd'hui que cette coopération, elle est avancée ou est-ce que nous sommes en retard? Quelle est votre position? Oui, merci. Alors, la coopération entre médecins libéraux, médecins hospitaliers, ou disons, Oui, ça peut oui, être plutôt d'autres celle-là. coopérations. Si j'ai bien compris Écoutez, les propos de Madame la ministre, on était oui. plutôt là-dessus. Moi, je crois qu'on est, disons, comme je l'ai dit, hein, on est dans un moment de grande transformation et on est dans un moment, si ce n'est pas d'invention, en tout cas d'innovation des pratiques organisationnelles. Donc, je crois que c'est, disons, à plusieurs, on est toujours plus intelligent. Je pense que, aussi bien dans notre exercice hospitalier, disons, on l'a tous souligné, on travaille en équipe, mais en l'exercice libéral aussi. Et je crois que travailler ensemble, le libéral et l'exercice libéral et l'exercice hospitalier, on aura tous à gagner, les uns et les autres, dans cette dynamique collective. Je pense que aussi nos jeunes collègues ont avec eux, disons, la volonté aussi de transformer des pratiques régulières, c'est-à-dire pas de faire le même métier pendant toute une carrière, même si nous, on l'a déjà un petit peu en nous. Et je pense que ces allers-retours ou le travail en commun, disons, travailler en hospitalier, travailler en exercice libéral, tout ça, ce sont des bonnes choses, ce sont des enrichissements sur un savoir, mais c'est un enrichissement sur des pratiques mutuelles. Je pense en même temps, c'est pour ça, les pratiques médicales, hospitalières, médicales, libérales, mais en même temps, disons, travailler aussi avec d'autres acteurs. Je pense à différents acteurs comme bien sûr les infirmiers, les psychologues, les orthophonistes, les cadres. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de cette pluriprofessionnalisme, les uns et les autres. Professeur Salomon, vous vouliez réagir? Juste pour répondre, je pense qu'effectivement, on n'est pas assez avancé dans cet échange, cette collaboration entre la médecine hospitalière et la médecine de ville, dite de ville ou rurale. On a à la fois un besoin de plus de collaboration, de plus de communication, pour bien soigner. Les patients vont de l'un à l'autre. Les médecins, non. Et non seulement les médecins ne vont pas de l'un à l'autre, mais en plus, ils ont souvent du mal à communiquer. On manque d'outils, on manque de temps, on manque de beaucoup de choses pour bien le faire. Donc je pense qu'il y a un besoin de santé, un besoin pour bien soigner de le faire. Et comme je l'évoquais tout à l'heure également et qu'a rappelé Rachel, il y a également, je pense, une aspiration des jeunes à avoir des carrières plus diversifiées. Et donc l'un rejoint l'autre. Et donc je pense qu'il faut vraiment qu'on se mette... Et c'est vrai qu'on a eu au CHU tendance à avoir une vision de la médecine très centrée sur l'organe, sur la spécialité d'organe. On en est quand même revenu, mais il y a encore du chemin à faire. Et l'accusation en hospitalo-centrisme, elle avait quand même des raisons d'être à un moment donné. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on dépasse. Je pense vraiment qu'il faut que, comme je rappelais les paroles de Robert Debré, je pense que vraiment il faut ouvrir beaucoup plus le CHU, qu'il y ait beaucoup plus d'échanges. Et je pense que ça passe aussi par des parcours professionnels, que ce soit pour les médecins ou les autres professions de santé, la possibilité d'aller de l'un à l'autre, soit en temps partagé. Ça se fait déjà un peu, mais juste un peu, il faut le faire beaucoup plus, soit de manière séquentielle. Et il faut que, je le disais, hein, c'est le mode de rémunération, les statuts doivent être interrogés. Il y a l'exercice libéral, il y a aussi un peu en ville l'exercice salarié. Donc il y a peut-être à réfléchir autour d'un statut, je dirais, moi je suis très attaché au service public, hein, étant hospitalier à l'hôpital public, on peut éventuellement avoir une notion de service public de territoire. C'est une proposition qui n'est pas du tout contre la médecine libérale, mais qui peut être un complément à certains endroits, surtout là où on manque le plus, hein, où l'accès aux soins est le plus difficile. La ministre en a parlé tout à l'heure. Absolument. Il va falloir la position vous voyez, pour en tant que pédiatre, on parle de prévention. Un des problèmes de santé, je pense, aujourd'hui, les plus importants, il y a évidemment le mur démographique et la gériatrie, il y a la psychiatrie, mais il y a aussi la pédiatrie et la santé mentale des jeunes, qui est un problème absolument majeur, de l'école primaire jusqu'à l'université, par le nombre de jeunes qui sont concernés, et l'impact que ça a sur notre société, je pense que c'est considérable. Et on manque de structures, d'acteurs hein, pour de l'offre de soins en curatif. Nous, on voit arriver dans les services de pédiatrie des jeunes qui ont des troubles du comportement alimentaire
ou qui font des tentatives de suicide. Les services de pédiatrie partout en France sont remplis de jeunes adolescents qui sont dans cette situation de détresse. Mais avant d'arriver à ce stade de détresse, ils ont passé de longs mois où ils n'allaient pas bien et on n'a pas su, un, les repérer à l'école, et deux, ensuite les prendre en charge dans des structures avant qu'il ne soit trop tard. Et je pense qu'il faut qu'on fasse beaucoup plus là de prévention, et quel meilleur lieu que l'école pour faire cette prévention. Et vous voyez, le milieu de l'éducation nationale et le milieu de la santé se parlent assez peu, ouais. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on ait, les pédiatres seraient très heureux, ça aurait beaucoup de sens que des pédiatres puissent travailler plus, ou des pédopsychiatres, qu'ils ne le font aujourd'hui avec les acteurs de l'éducation nationale. Bon, on reviendra évidemment sur ces propos, certainement. Monsieur Lefner, vous avez entendu la ministre tout à l'heure. Est-ce que les propos qu'elle a tenus vont pour vous dans le bon sens, ou est-ce que, je vous voyais hein, pendant son discours, vous disiez oui, bon, ça va peut-être pas assez loin, ou je me trompe? Oui. Voilà. Je ne me suis pas trop trompé alors. Bon, je crois que tout le monde est conscient des énormes difficultés du système aujourd'hui, du système de la santé. Et on a l'impression qu'il y a... je n'ai rien du tout contre Madame la Ministre, loin de là. Mais franchement, il nous faut un plan d'action. Il nous faut une programmation sur plusieurs années. Il nous faut définir des objectifs. Je vais peut-être caricaturer un peu le propos, mais on a besoin d'un pilote dans l'avion aujourd'hui. On a besoin d'un pilote dans l'avion. Hein, et qui reste plus de 2 mois, oui, je suis d'accord. Oui. Donc, face aux difficultés du système, qui sont financières, mais aussi politiques, stratégiques, voilà. Enfin, c'était sans doute pas le lieu aujourd'hui pour que Madame la Ministre nous donne toute l'ampleur de ce qu'elle ambitionne de faire. Mais globalement, nous, c'est ça qu'on attend aujourd'hui. Hein. C'est un pilote dans l'avion, un plan quinquennal, vous appelez ça comme vous voulez. On se réunit à plusieurs, médecine de ville, médecine hospitalière, et avec les autres professions de santé, puisqu'effectivement, on bosse tous ensemble d'une façon ou d'une autre. Mais voilà, des objectifs, une stratégie qui va avec, et puis un suivi quand même. Hein. Et nous, on est un peu lassés de voir que finalement, les choses se mettent en place plus ou moins spontanément, mais est-ce qu'elles se mettent bien en place? Moi, je ne suis pas certain tout le temps. Surtout, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de guide. Je reviens à ça, moi. Hein. Je crois que je ne suis pas un dogmatique, mais j'ai besoin qu'il y ait un cadre partagé et des objectifs partagés. Voilà. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et je formule le vœu que Madame la Ministre, qui pourra peut-être disposer de plus de 2-3 mois, peut-être, soit dans cette logique-là. Absolument. Et je laisse 2 secondes la salle. Je dirais clairement, Madame Bochet. Oui, je dirais clairement. Alors, on a peur de redire les mêmes choses, mais il ne faut pas avoir peur de redire les mêmes choses, surtout quand elles sont nécessaires. C'est-à-dire, moi, j'ai appelé à un Grenelle de la santé. Alors, les gens vont dire c'est la même chose, on l'a déjà demandé. Non, on le dit aujourd'hui. On a besoin de se réunir ensemble sur une vision pluriannuelle avec des objectifs précis, parce qu'actuellement, les difficultés sont dans tous les secteurs. Disons, c'est vrai qu'on n'a pas voulu faire la liste des doléances, hein, François, mais au niveau des secteurs hospitaliers, du secteur libéral, du secteur salarié, au niveau des différentes catégories professionnelles, médecins, paramédicaux, on a des difficultés partout. Donc aujourd'hui, c'est, on va dire simplement, un Grenelle de la santé. Est-ce que, disons, aujourd'hui, le gouvernement a les moyens de mettre en œuvre un plan d'action? Alors, sur les 2 points, professeur Salomon, évidemment, oui, je donnerai la parole sans surprise, au président. Je partage. Hein, oui. C'est vrai qu'on manque de hauteur de vue, de vision sur ce que l'on doit faire. On est préoccupé, c'est normal aussi au quotidien, des affaires budgétaires. C'est ce dont on entend le plus parler aujourd'hui. C'est vrai que l'hôpital public est dans une situation, les hôpitaux et en particulier l'hôpital public est dans une situation absolument catastrophique sur le plan budgétaire. Mais il se passe des choses quand même intéressantes hein, dans les hôpitaux. Et je pense qu'il faut aussi se méfier d'avoir une vue qui ne soit pas trop négative hein, de ce que l'on fait à l'hôpital.
On fait de très belles choses à l'hôpital et on forme des jeunes qui sont très enthousiastes et qui gardent. C'est un métier, le métier de soignant, le métier de médecin est un des métiers qui a le plus de sens aujourd'hui. Aujourd'hui, où les jeunes qui font des études supérieures se posent souvent la question du sens de leur métier, plus que jamais. Je pense que nos métiers sont des métiers absolument enthousiasmants et dont le sens n'a pas besoin d'être défendu. Il est naturel, il est évident. Mais il faut ensuite savoir les orienter, et c'est ce que je disais tout à l'heure, bien comprendre quels sont les besoins de santé. Et ça nécessite une analyse qui souvent n'est pas faite ou pas suffisamment faite. Comprendre quels sont les besoins avec les évolutions sociétales qu'on a évoquées et comprendre comment les jeunes aujourd'hui veulent se projeter dans ce métier-là. Ça aussi, c'est important à prendre en considération car les choses ont beaucoup changé. Les gens de ma génération ne voyaient pas du tout l'exercice de leur profession comme les jeunes qui arrivent aujourd'hui dans la profession le voient. Et je pense qu'il faut prendre en considération cette dimension-là, faute de quoi on loupera la marche et on n'arrivera pas à avancer. Monsieur le Président, vous avez écouté la ministre. Certains aussi ont eu des mots pas durs du tout. Hein. Au contraire, c'est un constat simplement du fait qu'il faut avancer et aller plus vite et de trouver le pilote. Quel est votre constat, vous, après les propos de la ministre? Elle était un peu chez elle, on l'a ressenti, mais elle n'a pas un rôle facile. Je ne veux pas du tout ni excuser, ni atténuer les décisions négatives qui pourraient être prises, parce qu'elle intervient dans d'autres lieux où elle est un peu moins rassurante qu'elle ne l'a été ce matin. Donc restons vigilants. En tout cas, le message qu'on envoie sur cette estrade, c'est l'association de toutes les institutions responsables de la profession. Je crois que ce matin, je remercie mes 3 confrères qui sont venus parler devant l'ordre. Je les remercie. Ils représentent avec un savant dosage des métiers de médecins différents, mais tout aussi utiles les uns que les autres. Et je pense que c'est le message que je voulais adresser, que l'ordre voulait adresser aujourd'hui, c'est que marchons ensemble, soudés, solidaires, discutons, parce qu'on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais discutons et gardons cette image de solidarité et de cohérence de toutes les institutions pour défendre notre profession qui en a bien besoin. Pour moi, c'est un des enjeux, c'est d'essayer de convaincre nos jeunes confrères, parce que comme le disait le professeur, non, c'est toi Antoine qui disait ça, la profession de médecin, les études de médecine, c'est les études qui sont choisies en priorité par l'ensemble des étudiants du secondaire, des élèves du secondaire. Ils veulent tous être médecins, beaucoup en tout cas. C'est le premier choix. Après, ils font des études de médecine, on sélectionne, la sélection est difficile. On en élimine beaucoup. Ils font des études qui sont, pour moi, je trouve que les étudiants des années passées sont meilleurs que nous ne l'étions quand nous avons fait nos études. Je crois que la formation est meilleure et qu'ils savent beaucoup plus de choses qu'on ne savait. C'est d'abord parce que la science a progressé, mais pas que ça. Alors après, la difficulté qu'on a, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on s'interroge et qu'on travaille et qu'on trouve des solutions, c'est que après ces études difficiles, eh bien, on ne les retrouve pas dans le métier qu'ils avaient choisi. Et là, il faut vraiment qu'on se pose des questions. Je pense que c'est un discours que les pouvoirs publics peuvent entendre. Et notre rôle à nous, notre rôle essentiel, c'est de garder l'identité de notre profession. Alors la ministre nous a donné à l'ordre un rôle que nous acceptons bien volontiers, puisque c'est le nôtre en priorité. Mais je crois que le travail en commun avec nos collègues qui s'occupent des représentations syndicales, alors il y a 3 personnes sur scène, mais il y a d'autres représentants des syndicats dans la salle. J'ai aperçu Agnès Gianotti qui est là et Franck de Vulder, je crois, est là aussi. Sophie Bauer, j'espère que j'en oublie pas, en tout cas, c'est pas volontaire. Et je les remercie d'être là parce que je pense que c'est le premier message que nous avons envoyé, que nous donnons depuis quelques mois et voire quelques années, c'est notre solidarité. Et nous nous voyons régulièrement, nous discutons régulièrement, et ça c'est indispensable. Il y a aussi les représentants des internes dans la salle, les représentants de l'ISNI, et c'est avec eux qu'il faut discuter aussi, je viens de lui dire il y a 2 minutes. Il faut absolument que nous trouvions les idées
nous permettront de garder les étudiants en médecine dans le métier de médecin. Alors, on ne va pas régler ça avant le déjeuner, bien sûr, mais je crois que c'est l'idée force. Je suis aussi assez d'accord que arrêtons de remettre tout en cause tous les ans avec le PLFSS. C'est complètement idiot et non productif. Et on recommence des débats tendus par le PLFS qui arrive juste après les vacances d'été. Ce n'est pas la manière de travailler. Construisons un plan quinquennal ou autre pour prévoir un petit peu quelles doivent être les évolutions de nos métiers. Et j'oublie pas, bien sûr, nos partenaires dans le soin, indispensables, avec qui il faut trouver les réglages. Nous ne les avons pas, les réglages. Le problème est réel, je leur dis, ils me connaissent, mes collègues présidents des autres ordres de professions de santé. Nous n'avons pas trouvé les réglages, nous n'avons pas trouvé la bonne distance entre nous, nous devons travailler. Je suis ouvert à un travail commun, mais ça doit être un travail où tout le monde fait des efforts vers l'autre. Donc, si vous voulez, je pense que ce chantier-là, il ne peut pas être réglé tous les ans au mois de novembre avec le PLFSS. Il faut que ça soit une construction, et j'ai compris dans les propos de la ministre qu'elle n'était pas opposée à ça, et en la raccompagnant, j'ai compris qu'on pouvait avoir... Elle voulait travailler, alors j'espère, comme vous tous, qu'elle restera suffisamment longtemps. Pour moi, c'est la 7e ministre en 2 ans que je rencontre. Mais ce qui présente aussi l'avantage, c'est que je suis entraîné, c'est-à-dire que je vais plus vite maintenant. Donc, voilà, alors avant que nous nous retrouvions autour du déjeuner, je voudrais saluer des délégations étrangères qui sont très nombreuses. Alors, je ne sais pas s'ils sont tous arrivés, mais je vais les citer et leur demander de se lever pour que vous puissiez les accueillir normalement. Alors, il y a le président de l'Association médicale mondiale, le docteur Ashok Philippe, je ne sais pas s'il est là. Très bien. Il est accompagné pour l'Association médicale mondiale de M. Toru Kakuta, qui est japonais. Je ne sais pas s'il est là. Si, voilà. Ils sont tous représentants et ont des fonctions dans leurs ordres respectifs. Le docteur Jacques de Haller pour la Suisse. Je ne sais pas s'il est là. Le docteur Ottmar Kloiber pour l'Allemagne. Ça, ce sont les représentants de l'Association médicale mondiale. Pour la conférence francophone des ordres de médecins, le docteur président élu récemment, je crois, docteur Boubekri, docteur Boubekri. Son prédécesseur, je crois, non, après c'est pas dans la conférence européenne. Le professeur Abdelaziz Ayadi représente l'Algérie, président de ce conseil régional de l'ordre. Le docteur Joseph Bakache, président de l'Ordre national du Liban. Le docteur Bakayoko pour la Côte d'Ivoire, président du Conseil national de l'Ordre de la Côte d'Ivoire. Voilà. Le docteur Nukpo'o de la Côte d'Ivoire aussi. Si je suis obligé de tourner les pages, c'est pour la bonne raison qu'ils sont très nombreux. Et je dirai un mot à la fin de cette présentation. Le professeur Diarra, Conseil national du Mali, qui est là. Le docteur Santos, président de la CFOM, qui est membre du Conseil national de l'Ordre du Portugal. Le docteur Dionadji du Tchad. Le docteur Daoui pour la Tunisie. Le docteur Yu Pei pour la Chine, qui est président de l'Association médicale chinoise. Je ne sais pas s'il est là. Et le docteur Keuser pour le CPME, Comité permanent des médecins européens.
le docteur Baquet, qui est le passe-président, je crois, pour la Norvège. Le docteur et j'ai déjà cité les derniers noms qui sont sur ma liste. Voilà, alors je souhaite remercier ces délégations étrangères. Je crois que c'est la première fois qu'ils sont aussi nombreux pour participer à nos travaux, à nos débats. Je vais les remercier d'être présents aujourd'hui, d'avoir pu assister à notre conférence inaugurale. Et je vous demande à tous, bien sûr, de leur réserver le meilleur accueil et d'échanger le maximum avec eux pour voir déjà, et c'est le but de toutes ces instances européennes et mondiales, c'est de pouvoir échanger les problèmes. Nous, au niveau du Conseil national, c'est Philippe Catala qui est délégué général aux relations internationales et européennes qui a ce dossier en gestion avec toute une équipe de collègues. C'est indispensable et ils nous font le retour des difficultés, des problématiques, des difficultés interprofessionnelles de santé. Tout ça, nous les Français, on est toujours en train de râler, mais je peux vous dire que dans les retours que nous fait Philippe, ce ne sont pas des problèmes qui sont spécifiques à la France. Ces problèmes qui entourent la profession de médecin sont présents dans le monde entier. Voilà, je voulais remercier encore mes partenaires de cette section inaugurale. Et puis, à cet après-midi, on travaille sur la responsabilité professionnelle, puis l'intelligence artificielle avec des intervenants de qualité. Bon appétit à tous. Merci. On se retrouve à 14h30 ici dans cette salle plénière pour débat responsabilité intelligence artificielle. Bon appétit, bon dialogue.